Retrouve après un long temps d'absence à nouveau. Là, c'était pour je sais pas combienième fois, sixième peut-être, fois qu'on se retrouve après un problème de mon ordinateur. Euh, Là, c'était le disque dur qui ne reconnaissait plus Windows, mais bon, c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler tout simplement donc de ce qui est à venir sur la chaîne et j'ai fait juste une petite vidéo pour, euh, pour revenir un peu dans le bain, on va dire. Et aujourd'hui, donc, on est sur le site l'équipe.fr. Je vous mettrai le lien dans la description où vous cherchez simplement prono Euro 2016. Vous pourrez faire également votre prono comme je vais le faire dans ce match. Et on va commencer sans plus attendre. Alors, donc, déjà, avant de commencer, j'aimerais parler donc de ce qui est à venir sur la chaîne. Euh, pour les modes carrière sur FIFA, j'ai une idée de ne pas mettre l'intégralité des matchs, mais juste les highlights, comme on pourrait dire, les moments forts. Euh, donc comme ça fera un peu une vidéo flash, comme on pourrait dire, avec juste les highlights du match et avec mes commentaires dessus. Ça me prendra peut-être plus de temps au niveau du montage, mais je vais essayer peut-être d'en tourner une aujourd'hui. Alors que nous sommes donc le 1er février, il est midi 20. Euh, donc on va commencer sans plus attendre. Donc on a donc les groupes, et avec en dessous forcément en fonction des résultats qu'on fait, les points. C'est dommage qu'on puisse pas mettre aussi le nom des buteurs qui marque, ça aurait été un peu plus intéressant, mais bon. Bon, match d'ouverture, France-Roumanie. Pour moi, ce sera on va dire un petit 3-0 pour le premier match. Un 3-0 pour le premier match pour les Français. On va dire que ça commence bien. Après, on a donc Albanie-Suisse. Pour moi, il y aura 1-0 pour les Albanais. Après, Roumanie-Suisse, il y aura 2-1 pour les Suisses. Une victoire en... Il y aura un match nul un partout entre la France et l'Albanie pour moi. C'est carrément probable vu ce qu'ils ont montré les Albanais aux qualifications. Hein, et c'est pas pour rien qu'ils sont là non plus. Roumanie-Albanie, 2-0 pour les Albanais. Et France-Suisse, peut-être un 2-3-1, ouais, un petit 3-1 pour les Français. Ce qui fait qu'au niveau du classement, l'Albanie a le même nombre de points que la France, mais a une différence de but moins importante. La Suisse, elle, pour l'instant, forcément, avec les autres serait qualifiée. C'est le meilleur troisième pour l'instant, forcément, vu que je n'ai fait qu'un groupe. Groupe B, donc avec le Pays de Galles, l'Angleterre, la Russie et la Slovaquie. Pays de Galles, Slovaquie, il y aura un partout pour moi pour le premier match. Angleterre, Russie, 2-1 pour l'Angleterre. Russie, Slovaquie, il y aura 1-0 pour moi pour la Russie. Ouais, on pourrait mettre ça. Angleterre, Pays de Galles, on pourrait se retrouver sur un beau match. On se retrouve sur quelque chose de très... en fait, c'est juste qu'ils sont carrément sur la même île, mais bon. Angleterre, Pays de Galles, pour moi, ça fera un 2 partout. Ouais, pour moi, ce sera 2 partout. Un partout entre la Russie et le Pays de Galles. Et au niveau de la Slovaquie contre l'Angleterre, il y aura 2 partout. 2 partout. Donc il y aura quand même eu que 2 victoires dans ce groupe, mais je trouve que c'est relativement serré. Donc pour moi, les matchs nuls sont carrément valables. Donc au niveau des qualifiés, là, ce serait l'Angleterre, la Russie, et et pour l'instant, les Pays de Galles, vu qu'ils ont 3 points, ils ont une différence de but de 0, ils ont fait 3 matchs nuls. C'est plutôt moyen, mais en même temps, on pourra voir ça à l'Euro. Hein. Ensuite, groupe C avec la Pologne, l'Allemagne, l'Ukraine et l'Irlande du Nord. Premier match Pologne-Irlande du Nord 4-0. Ouais, un petit 4-0. Allemagne-Ukraine, il y aura 2-1 peut-être pour l'Allemagne.
L'Ukraine, il y a un bon Yevgeny Konoplyanka. Ukraine, Irlande du Nord, 1-0 pour moi pour l'Irlande du Nord, qui pourrait être une surprise cette année à l'Euro. Allemagne, Pologne, pour moi, il y a 2 partout. Ça se joue franchement entre les deux équipes. Ukraine, Pologne, 1-0 pour les Polonais. Irlande du Nord, Allemagne, 3-0 pour les Allemands. Ce qui fait qu'au niveau des qualifiés, l'Irlande du Nord pour l'instant ça se compromet un peu, forcément, mais on va voir à peu près par la suite. Les Polonais seraient qualifiés en tant que premiers. Donc l'Irlande du Nord, vu qu'ils sont troisièmes, ont des chances de tomber contre la France vu qu'ils sont premiers dans leur groupe. Ensuite, on se retrouve avec le groupe Espagne, République tchèque, Turquie, Croatie. Turquie-Croatie pour le premier match, pour moi il y a 2-0 pour les Croates. Espagne-République tchèque, il y aura 2-1 pour les Espagnols. République tchèque-Croatie, ce sera serré pour moi, il y a 2 partout. Espagne-Turquie, il y aura 3-1 pour moi, pour les Espagnols. République tchèque-Turquie, 3-2 pour les Tchèques. Et Croatie-Espagne, 1-0 pour les Espagnols. Ce qui fait qu'au niveau des qualifiés, Espagne donc passe premier avec 9 points. Je crois que les seuls à avoir réussi à faire 9 points, sinon même pas, la France n'a pas réussi à faire 9 points. C'est le seul pour l'instant qui ont fait 9 points avec 3 matchs, 3 victoires. Mais après, derrière, il y a la Croatie et la République tchèque. Et pour l'instant, la République tchèque est qualifiée aux côtés de tous ceux pour l'instant qui sont là. Mais bon, on verra par la suite. Ensuite, ici, Irlande-Suède, 3-0 pour la Suède. Non, 2-0 pour la Suède. Ouais, 2-0 pour les Suédois. Un partout entre la Belgique et l'Italie. Ça fera un match très serré. 1-0 pour l'Italie face à la Suède. Non, un partout. Un partout serait peut-être un peu plus logique, ouais. Belgique-Irlande, il y aura 3-0. Italie-Irlande, 4-1. Et après, Suède-Belgique. Suède-Belgique, qu'est-ce qu'on peut mettre? C'est compliqué là de choisir. Suède-Belgique. Un partout. Et donc la Suède se retrouve troisième, les Belges deuxième et l'Italie premier. Alors, je pense que c'est à cause du nombre de buts marqués. L'Italie, on est à 4, 5, 6. 6 buts marqués pour l'Italie. Et la Belgique, on est à 1, 4, 5. Ouais. Donc c'est normal que l'Italie passe devant la Belgique. Et donc maintenant, Autriche-Hongrie dans ce groupe F avec également le Portugal et l'Islande. Autriche-Hongrie, 1-0 pour les Autrichiens. Deux partout entre le Portugal et l'Islande. 2-0 pour l'Islande contre la Hongrie. Un partout entre le Portugal et l'Autriche. Un partout entre l'Autriche et l'Islande. Et 3-0 pour le Portugal contre la Hongrie. Ce qui fait donc... Non, attendez, la Hongrie, là, on va mettre un petit match nul. Ce sera peut-être plus logique, ouais. Peut-être un tantinet plus logique. Ouais. Voire même une victoire hongroise. Je vais mettre une petite victoire hongroise. Ça va faire pas mal. Après, là, je préfère un 3-0 quand même. On a après des beaux matchs. Ça peut partir sur le 4-0, franchement, je vous le dis. Bon. Au niveau donc des qualifiés. Désolé si je m'éloigne un peu du micro, c'est normal. Alors, au niveau des qualifiés, on va voir ça tout de suite. On va passer à la phase finale. Donc, premier match entre l'Albanie et l'Allemagne. Pour moi, il y a 2-0 pour l'Allemagne. Espagne-Suède. Pour moi, il y a 1-0 pour l'Espagne. Angleterre-Suisse.
on est sur un 2-1 pour l'Angleterre. Portugal, Belgique, on est à 2 partout. Et au penalty, c'est les Belges qui l'emportent 5-4. Ensuite, Pologne-Galles. Pays de Galles plutôt, on dirait. On part sur un 3-1. Pour le Pays de Galles, il y a Gareth Bale, c'est déjà pas mal. Ça fait un bon ratio au niveau du but. Donc les Polonais qui se qualifient. Italie-Croatie. 1-0 pour les Italiens. France-République tchèque, on est sur un 3-0 pour les Français. Russie-Islande, on tombe sur une victoire russe ou islandaise. Bah en fait, moi je mettrais un 1 partout. Et puis les Islandais, 8-7 au penalty. Ouais, 8-7 au penalty. Non, 8-7 pour les Russes, je voulais mettre. Je me suis fait une petite erreur. Hop, voilà. Donc ensuite les quarts de finale. Allemagne-Espagne, 1-0 pour l'Allemagne. Angleterre-Belgique, 3-2 pour l'Angleterre, pour les Anglais. Pologne-Italie, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Pour moi, en fait, personnellement, il peut y avoir le 2 partout. Et puis au penalty, 5-4 pour les Polonais, peut-être, oui. Oui, ils peuvent franchement se qualifier. France-Russie, un petit 1-0. Ensuite, Allemagne-Angleterre, un 3-2 pour l'Allemagne. Et puis là, Pologne-France, on est sur un 1-0 pour la France. Non, 2-1, ça ferait peut-être plus logique. Au pire, on peut faire 1 partout et 2-1 au penalty. Donc, finale France-Allemagne. Pour moi, il y a un 2-0 pour la France. Donc, valider mon pronostic. Le prono de l'Euro 2016. La Pologne sera allée en demi. Une belle équipe. On avait parlé de cette équipe-là. Il y a des équipes qui sont sorties comme l'Islande, qui était pas mal. La Russie a réussi à aller en quart. Le Pays de Galles a réussi à remonter. La Suisse ou encore l'Albanie. Et c'est donc maintenant que je vous laisse. Putain, il y a eu 0 partage. Les gens, allez là-dessus et partagez. Allez là-dessus et partagez. Mon Dieu, regardez, il n'y a personne qui l'a. Ah bah non, c'est moi qui est censé partager, pardon. Non, alors, je vous dis à bientôt. J'espère que ce petit type de vidéo vous plaît. Euh, Faudrait que je trouve peut-être d'autres jeux à faire, mais là aujourd'hui je vais peut-être tourner FIFA. Ça dépend parce que le nouveau mode de jeu, enfin, le nouveau type de vidéo que je veux faire me prendrait peut-être un peu plus de temps de montage. Mais bon, je vais quand même essayer. Bon, si vous voulez suivre donc les suites des carrières FIFA ou la suite des petites vidéos comme ça, les Sport Heads peut-être qui vont revenir, les Sport Heads, eh ben dites-le moi dans les commentaires, abonnez-vous si ça vous plaît, et appuyez sur ce pouce bleu tant admiré par les youtubeurs. Je vous dis à bientôt, et bah à bientôt, c'est tout ce que j'ai à dire. Au revoir à tous.